Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des énergies du mois d'avril. Donc je vais commencer par demander à mes guides quelles sont les énergies générales, la tendance générale pour le mois d'avril. Et ensuite, je vous propose de faire un tirage, 3 possibilités, 3 choix, pour permettre de répondre à une question, à une situation, à une problématique que vous vivez actuellement. Voilà, donc je commence par demander à mes guides quelles sont les énergies générales pour le mois d'avril. Alors ils me disent que les énergies du mois d'avril seront vraiment empreintes de renouveau. C'est vraiment ce qui va marquer le mois d'avril. Il y a vraiment un changement d'énergie qui va se faire sentir pour la plupart d'entre vous. Il y a des choses, pour certains, que vous attendez depuis longtemps, pour lesquelles vous avez travaillé dur, pour lesquelles vous espériez en fait une concrétisation qui pour la plupart tarde à venir. Et ils me disent que les projets que vous avez engagés, que vous avez portés, dans lesquels vous avez mis beaucoup d'efforts, vont pouvoir se concrétiser maintenant. Et ils ajoutent, mais attention à ne pas vous laisser surprendre en fait par la venue de ces bénédictions. Car à force d'attendre, pour la plupart, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, vous n'y croyez plus. Et donc ils disent non, continuez toujours à garder la foi. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et donc voilà, il va falloir que vous soyez prêts à saisir ces opportunités. Ça va vous servir de tremplin pour la suite. Voilà, il y a vraiment cette notion de la chance en fait, la roue tourne. Voilà, ils disent la roue tourne et il y a une période de chance qui arrive. Et encore faut-il que vous soyez prêts, capables à la saisir et recevoir ensuite les bénédictions qui vont venir. Donc c'est vraiment un message pour vous préparer à accueillir l'abondance. Encouragement, soutien et vraiment vous méritez de recevoir tout ce que vous allez recevoir à condition que vous soyez que vous sachiez saisir les opportunités et que vous sachiez en fait transformer l'essai. Il me montre un joueur de rugby qui transforme l'essai, voilà. C'est exactement ça. Saisissez les opportunités qui vont se présenter. Voilà, c'est vraiment les énergies du mois d'avril. Donc soyez confiants et gardez espoir. Merci. Merci pour mes guides pour ce beau message. Et donc maintenant, je vous propose un tirage pour le mois d'avril. Donc je vais tirer 3 cartes pour connaître la situation qui vous préoccupe actuellement. Hop. Alors, pour le groupe 1, quelle est la situation du groupe 1 ? Quelle est la situation du groupe 2 ? Et quelle est la situation du groupe 3 ? Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ensuite, comment résoudre votre problématique ou alors qu'est-ce que vous avez à mettre en place en fait ? Voilà. Alors, qu'est-ce que le groupe 1 a à mettre en place ?
qu'est-ce que le groupe 2 a à mettre en place et qu'est-ce que le groupe 3 a à mettre en place. Voilà. Et puis pour aller avec ces belles énergies, je vais demander un conseil d'effet. Hein, ces belles énergies de printemps, de renouveau, un petit conseil d'effet. Alors, groupe 1, conseil pour le groupe 2 et conseil pour le groupe 3. Oui. Et voilà. Alors, je vous laisse un petit moment pour choisir votre groupe de cartes. Donc, inspirez profondément et laissez venir à vous le groupe de cartes ou le numéro qui vous parle. Ici, le groupe 1. Ici, le groupe 2. Ici, le groupe 3. Allez, c'est parti. Groupe 1, quelle est votre situation du moment? Alors, c'est la carte du lotus rose. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte, pour le groupe 1? Quelle est votre situation? Moi, cette carte, elle me parle de quelque chose de très positif. Elle me parle d'épanouissement intérieur. Elle me dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez fait face à des épreuves qui vous ont permis d'évoluer. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience de votre pouvoir intérieur, de votre capacité en fait à surmonter les épreuves, et que c'est notamment grâce à un travail personnel que vous avez fait sur vous, mais parce que aussi vous avez su prendre soin de vous. Ça parle de prendre soin de vous. Et vous avez pris le temps de vous écouter et de mettre les choses en place pour que vous puissiez en fait arriver à cet épanouissement. Donc là, il y a une transformation intérieure qui est en train de s'opérer. Il y a beaucoup de douceur. Oui, c'est très doux. Donc là, c'est bien. Alors, on va voir du coup maintenant ce que vous avez à mettre en place. Ah, mais c'est complètement ça. Transmutation, en fait. Voilà, je parlais de transformation intérieure, mais vous êtes, voilà, en pleine transmutation. Donc, voilà, c'est transmuter, en fait, la noirceur, les ombres en lumière, en fait. C'est l'alchimie, quoi. Vous avez fait un travail d'alchimiste. Vous voyez toute cette beauté, là, ce doré qui émane de cette carte-là. Là, on a vraiment voilà, la transformation intérieure, elle est effective et en fait, elle est en train de se mettre dans la matière. Donc, ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont concrètement changer dans votre vie. Vous allez voir des transformations à l'extérieur parce que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place à l'intérieur. Donc, laissez faire les choses. Vous allez voir des changements et en fait, ce qu'ils disent, c'est que laisser faire, c'est normal. C'est la suite du travail que vous avez mené sur vous. C'est la suite de tous les efforts que vous avez faits, en tout cas du soin que vous vous êtes apporté. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Vous êtes en train de transmuter, c'est l'alchimie. Alors, le conseil d'effet pour vous. Alors, c'est la carte, la voici, la danse des Morigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance, viens danser avec nous. Alors, bon, en résumé, hein, le groupe 1, légèreté et insouciance, c'est exactement ça. Hein, les fées, ce qu'elles vous disent, voilà, vous avez su prendre soin de vous. Et maintenant, transmutation,
grâce au travail que vous avez fait sur vous, vous avez pu alchimiser ça et vous êtes en pleine transmutation intérieure. Et les fées, qu'est-ce qu'elles vous disent? Voilà, hein, exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance, donc continuez et viens danser avec nous. Mais c'est exactement ce que montre cette carte. Légèreté, insouciance, viens danser avec nous, c'est le résultat. Donc voilà, suivez le conseil des fées et voilà ce qui va se passer pour vous. Hein, donc un très beau mois d'avril en perspective pour le groupe 1. Laissez-vous porter par ce message des fées. Hein, légèreté, insouciance et venez danser avec nous. Et voilà, c'est la transmutation. Voilà pour le groupe 1. Allez, groupe 2 maintenant. Quelle est votre situation? Les ailes du papillon. Ah, c'est une très belle carte qui montre en fait, qui me parle en fait, moi, d'une problématique qui est liée à votre manque de confiance en vous. C'est-à-dire que vous avez des ailes, vous êtes capable de les déployer, mais vous êtes encore enfermé un petit peu dans votre cocon. Vous n'osez pas en sortir. Il y a un problème de confiance en vous, des peurs qui vous limitent encore. Pourtant, le potentiel est là. C'est ce que cette carte me dit pour vous, le groupe 2. Donc peut-être des projets qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à avancer pour le moment. Malgré tous les efforts que vous faites. Mais en fait, c'est une forme d'auto-sabotage que vous vivez. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça veut dire. On va voir maintenant quel est votre... que vous avez à mettre en place en fait, du coup. Connexion à la Terre, oui, bien sûr. Parce que la Terre, en fait, elle va vous soutenir. La Terre, elle va vous permettre de prendre confiance en vous. Gaïa est un soutien. Donc, c'est vraiment, vous pouvez faire pousser vos racines dans la Terre. Et vos racines énergétiques dans la Terre et les connecter au noyau terrestre. Ça veut dire quoi aussi concrètement? C'est être le plus possible dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment calmer le mental, revenir dans l'instant présent, parce qu'il doit je pense qu'il y a une problématique d'anxiété notamment, qui doit vous projeter vers le futur, vers un futur en fait qui est anxiogène. Mais ça se trouve, il arrivera jamais. Donc ça sert à quoi de se faire peur en fait, de s'angoisser avec ça. Donc revenir dans l'instant présent, se reconnecter à Gaïa, à la nature. Donc comment eh bien aussi en se promenant dans la nature le plus possible ou en faisant des activités dans la nature, mais aussi tout ce qui est activités de pleine conscience, hein, ça peut être du jardinage, du bricolage, des activités artistiques, méditation. Il faut arrêter la petite moulinette dans la tête là. Et voilà, connexion à Gaïa, le soutien de Gaïa. Donc voilà pour ce que vous avez à mettre en place. Et puis maintenant, on va voir le petit conseil des fées. Alors, c'est la fée du concert. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Bah oui, c'est complètement ça. C'est en vous écoutant que vous vous ferez confiance. Voilà, donc connectez-vous à la Terre pour calmer toutes vos angoisses. Et ensuite, voilà, écoutez vos émotions malgré tout, il ne faut pas les nier, il faut les calmer. Donc, une fois que vous les avez identifiées, vos angoisses, vos peurs, vos émotions, eh bien voilà, il faut faire ce qu'il faut pour les apaiser en se connectant à la Terre, en revenant dans l'instant présent. Et voilà, vous conduiront vers le chemin, elles vous conduiront, voilà,
Ce sont tes précieux alliés parce qu'elles te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc en les écoutant, vos émotions, et puis en les apaisant après les avoir écoutées, en fait, c'est elles qui vous conduiront vers le chemin de vos rêves, elles disent les faits. C'est ça. Vous déployez vos ailes, en fait. C'est ça. Donc l'aboutissement, le cheminement, il est là et il est positif, en fait. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Être à l'écoute de vous-même et calmer, apaiser, vous apaiser. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir déployer vos ailes. Voilà pour le groupe 2. Et maintenant, on va voir pour le groupe 3. Quelle est votre situation, groupe 3? Alors, c'est la carte perdue dans nos propres équations. Donc, on voit un tunnel sombre là, bordé d'arbres, avec la lumière au bout. Il y a un lynx devant. Alors, de quoi elle me parle cette carte? Elle me dit que le groupe 3, vous avez du mal à voir où vous allez. Vous ne comprenez pas ce qui se passe parce que vous avez tenté plein de choses. Vous avez une idée en tête, vous avez un objectif, mais alors que vous avez mené plein d'actions pour atteindre cet objectif, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas de sens, ça a priori l'air de mener à rien et vous vous sentez complètement perdu, malgré tous vos efforts. Et du coup, vous vous dites, mais vous êtes à deux doigts de baisser les bras peut-être. Hein. Donc voilà, donc c'est une situation un petit peu compliquée, un petit peu de désespoir, je ressens pour vous. Mais le message, c'est que c'est seulement en apparence. Vous êtes quand même guidé sur ce chemin. Vous ne le voyez pas parce que c'est noir, mais voilà, il est bordé d'arbres. Et il y a la lumière au bout. Et vous allez la voir bientôt. Donc vous inquiétez pas, vous avez l'impression d'être perdu, que tout va mal, que c'est le chaos, mais en fait non, pas du tout. C'est seulement en apparence. Alors qu'est-ce que vous avez à mettre en place? Mystique. Et bien en fait, moi, cette carte, elle me parle de foi, tout simplement, hein, avec cette étoile-là, au niveau du chakra du troisième œil, et qui représente aussi cette lumière qu'on voit sur la carte précédente, au bout du tunnel, là, sombre. C'est qu'en fait, c'est de garder la foi en votre projet, en vos convictions, la foi en ce que vous faites, donc foi en vous, mais aussi en la vie, en vos guides. Vous n'êtes pas seul, je vous le rappelle. Et que tout se finira bien en fait. Il n'y a en réalité aucun problème. Tout ce que vous avez fait jusque-là vous semble peut-être inutile, infructueux, beaucoup d'efforts pour peu de résultats, mais en fait, c'était pas pour rien, c'est seulement en apparence. En fait, tout ça, sont toutes tes expériences qui vous permettent d'évoluer. Et ça sert votre propre évolution. Et c'est comme en fait si vous preniez des chemins de traverse. Alors vous avez l'impression de pas avancer, que c'est long, que c'est dur et tout, mais en fait non. Il y a une raison à tout ça, c'est qu'en fait ça sert votre propre évolution et tout ça, vous êtes en train d'acquérir de l'expérience, des connaissances qui vont vous permettre en fait d'évoluer. Et c'est une fois que vous serez prêt et uniquement que vous serez prêt que votre projet pourra se manifester et se concrétiser. Donc c'est seulement en apparence que c'est compliqué. Donc le message, c'est vraiment de garder la foi. Voilà. Alors, le message des fées pour vous, le groupe 3, la fée du Verseau. Ah ben, c'est exactement ça. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et voilà. Donc vous avez mis beaucoup d'efforts dans ce que vous faisiez. Hop, voilà. Vous avez l'impression que ça sert à rien, vous êtes en train de perdre confiance, de vous désespérer. Non, on vous dit gardez la foi et les faits vous le rappellent. Rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc continuez, poursuivez, vous êtes sur le bon chemin.
Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, vous êtes guidés. Hein. Et les arbres de chaque côté qui bordent la route, et il y a la lumière au bout que vous allez bientôt voir. Donc gardez confiance, vous êtes sur le bon chemin, restez fidèle à vous-même. Voilà pour le groupe 3. Alors on sent vraiment quand même dans ces énergies qu'il y a des transformations qui sont en train de s'opérer. C'est vraiment pour chacun des groupes là dans la mouvance des énergies générales qui ont été données par mes guides au début de cette vidéo. On est vraiment raccord avec les énergies du printemps. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire s'il y a des choses qui vous ont parlé, comment vous ressentez vous-même les énergies du mois d'avril. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et je vous souhaite un très beau printemps. Au revoir!